verra peut-être si ça tient toujours. Le temps qui projette où s'arrête un jour. Puerto Rico, c'est un disque qui me tenait à cœur depuis longtemps, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je sortais d'un concept assez particulier la dernière fois, c'était j'avais envie de remettre au goût du jour les danses de couple. Alors j'avais fait un disque où je reprenais toutes les danses de couple, le tango, le rock, le mambo, et ce disque était suivi par une tournée où j'avais essayé de trouver un concept un peu particulier, c'est que j'avais mis des parquets pendant mes concerts, c'est-à-dire que les gens pouvaient venir écouter mes concerts et ceux qui voulaient danser pouvaient se mettre sur les parquets. Je m'étais aperçu que quand je faisais du rock ou du tango, les pistes étaient à moitié pleines. Et dès que je faisais de la salsa, tout le monde venait, des gens de tous les âges, voilà, de toutes les cultures, et je me suis dit voilà, il faudrait que je fasse un autre disque de salsa. Mais comme j'avais déjà fait un disque il y a 12 ans à Cuba, je me dis je ne vais pas retourner à Cuba, qui est le berceau de la salsa, et je vais aller dans l'autre pays de la salsa qui est Porto Rico. Si c'était à refaire, oui je le referais. Tu étais la première et c'est toi qui m'as fait. Si c'était à refaire, je recommencerais comme si c'était hier, comme si tout revenait. J'ai eu envie de faire un album anti-crise parce que j'ai tout fait l'année dernière, les nouvelles, la radio, la télé, tout ça, il y avait un marasme, quelque chose de très pesant. Et je me suis dit, il faudrait une musique qui nous libère, qui nous apporte un peu de soleil. Et je trouve que la salsa, elle a ses vertus. Je ne sais pas pourquoi, dès qu'on l'entend, on se sent mieux. Contrairement à l'album précédent où j'avais fait des reprises, là j'ai tenu vraiment à écrire des chansons, à écrire vraiment les textes. Donc c'est vrai que j'ai passé la quarantaine et que ça a été une période un peu difficile, comme pour beaucoup d'hommes. Et puis je me suis dit qu'il fallait un peu donner un peu de rythme, un peu de soleil dans cet univers que je trouvais un petit peu sombre. On verra demain, on verra peut-être, on verra demain si ça tient toujours. C'est le temps qui fait, Le temps qui projette, sous qui vient durer. où s'arrête. C'est le temps qui fait, Le temps qui projette, sous qui va durer. où s'arrête un jour. On verra demain. C'est vrai qu'on a l'habitude d'écouter de la salsa sur de l'espagnol et rarement en français. Et j'ai toujours eu envie de montrer que le français c'est une langue, si c'est bien fait bien sûr, parce qu'il y a une certaine métrique et tout ça, ça peut swinger la salsa en français et même le jazz en français ça peut swinger. Donc j'ai toujours eu envie de le montrer ça, c'est une espèce de challenge pour moi de dire que le français c'est une langue qui n'a rien à envier à l'anglais. Laissez-nous passer, laissez-nous passer, laissez-nous passer, la jeunesse est pressée. Laissez-nous passer, laissez-nous passer, laissez-nous passer nos rêves et nos idées. C'est un film que j'ai vu quand j'avais 8 ans, qui a déclenché chez moi le goût pour la musique latine. C'est le film de Brigitte Bardot et Dieu créa la femme, où elle danse un mambo à un moment, il y a une scène comme ça de mambo endiablé, où il y a des percussionnistes cubains qui sont avec elle. Et ça m'a foutu un truc au cœur et le lendemain j'ai été m'acheter une paire de bongos. Ça a été mon premier instrument, avant la guitare, les percussions. D'ailleurs avant en fait je prenais les casseroles de ma mère, je me souviens j'avais pris ces casseroles parce que ça tapait bien et puis je lui cassais les oreilles. Mais la percussion ça a été mon premier instrument. Et c'est vrai que ça a été déclenché par un film. Parce que le cinéma c'est toujours omniprésent chez moi et même quand j'écris mes chansons c'est très imagé comme pour raconter une histoire. Je suis jaloux, je suis jaloux, je ne supporte pas que d'autres aient les yeux sur toi. Je suis jaloux, je suis jaloux, je sais je ne devrais pas, mais la vie m'a fait comme ça. C'est vrai que j'aime bien la tradition. J'aime bien être héritier de racines, tout ça. J'aime pas faire des musiques comme ça trop branchées, trop à la mode, qui s'inscrivent pas dans une espèce de lignée voilà, de gens qui l'ont fait avant vous. Alors la salsa c'est génial parce que ça existe depuis les années 30 et puis il y a eu des grands maîtres et c'est vrai que j'aime bien reprendre ces rythmes qu'on entend peut-être un peu moins en radio, à la télé et puis essayer de faire un petit lifting et d'en faire quelque chose de plus moderne. On verra peut-être si ça tient toujours. Et le temps qui projette où s'arrête un jour. Comme c'est un disque très salsa, je vais engager des musiciens, des salseros. J'ai pris 2 percussionnistes cubains. Voilà, je vais prendre des cuivres un peu
un peu comme ça qui viennent des Caraïbes parce que je vais faire un concept très salsa. C'est-à-dire que même mes vieux tubes, tu vois, comme Suzette ou Tant qu'à des femmes, je vais les revisiter en salsa. Voilà, parce que je veux vraiment donner un côté très latin à ce disque et j'ai envie que la musique latine revienne à la mode parce que j'adorais, c'était très à la mode il y a 12 ans avec quand j'avais fait ce disque à Cuba, et puis après il y avait Bonavista Social Club qui était arrivé, il y avait toute une mode latine qui est retombée un peu et j'ai trouvé ça dommage parce que pour moi c'est plus qu'une mode, c'est quelque chose d'intemporel, c'est une musique qui est traditionnelle, c'est une musique qui est romantique, une musique qui est sentimentale, qui s'inscrit dans la tradition mais qui est en même temps moderne, qui plaît aux jeunes, aux moins jeunes. Il y a quelque chose de, à mon avis c'est comme le jazz, c'est une musique qui est totalement intemporelle. Donc j'avais besoin de refaire ce disque là et sur scène ça va être très, enfin j'espère très caliente. On verra peut-être si ça tient toujours. Et le temps qui projette où s'arrête un jour.